Sensibilisation générale face à l'agression dans l'Est du pays. Le PPRD a réuni ce vendredi cadres et militants de ses partis en son quartier général. Le parti présidentiel réitère son soutien à la nation, au président de la République, à l'armée, aux Siko-Congolais victimes de la guerre d'agression. On fait le point dans ce journal avec le professeur Toussaint Chilombo, cadre de cette parti. Marche des femmes à Kinshasa, elles étaient nombreuses ce vendredi sur le boulevard du 30 juin pour exprimer leur ras-le-bol face à l'agression rwandaise. Au finish, un mémorandum a été déposé au siège de l'ONU à Kinshasa. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous dans ce journal. Voici une décision qu'attendait la population congolaise. Le général-major Gabriel Amissi a été suspendu de ses fonctions de chef des forces terrestres de l'armée congolaise. Décision du président de la République, Joseph Kabila, chef suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, rendue publique par le ministre des médias et porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Le général Amissi est accusé dans un rapport d'experts de l'ONU de trafic d'armes en faveur de groupes armés opérant dans l'est du pays. Le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, a pris connaissance ce jeudi 22 novembre 2012 du rapport final du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, rendu public le mercredi 21 novembre 2012, conformément au paragraphe 4 de la résolution 2021 de 2011. Ce rapport fait état de comportement d'un officier général des forces armées de la République démocratique du Congo, en la personne du général-major Gabriel Amissi Kumba, chef d'état-major des forces terrestres, qui serait contraire à la discipline et au règlement militaire. Le président de la République a décidé de la suspension immédiate de l'intéressé de toutes ses fonctions, et ce pour raison d'enquête. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la décision susvisée qui sort ses effets à la date de sa publication, faite à Kinshasa le 22 novembre 2012, le cabinet du président de la République, Gustave Beyassikou, directeur de cabinet. En réponse à l'appel lancé par le président de la République à la sensibilisation générale face à l'agression dans l'est du pays, le parti présidentiel, le PPRD, a réuni ce vendredi cadres et militants de son parti en son quartier général. Dans une communication, une déclaration politique, le parti a réitéré son soutien à la nation, au président de la République, son gouvernement, son armée, ainsi qu'aux Congolais victimes de cette guerre d'agression. Il s'agit là de la réalisation d'un plan machiavélique pour arrêter l'élan de la reconstruction de notre pays. Mais l'ennemi ne passera pas. Insistons sur la vigilance et la prudence. Évariste Bochab, secrétaire général du parti, appelle dans cette communication à un soutien massif au chef de l'État, aux forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi à la solidarité aux victimes de cette guerre d'agression, tout en condamnant la mise à sac récente d'un siège du parti à l'intérieur du pays. Habillés tous pour la plupart en noir, pour la circonstance en signe de deuil en mémoire des soldats tombés et populations tuées à la suite de cette guerre, les cadres et militants du PPRD ont condamné cette énième agression qui freine le pays dans son élan vers le développement. Cette énième agression de notre pays invite la communauté internationale à prendre la mesure du drame humanitaire qui se déroule dans la province du Nord Kivu et à comprendre que sa crédibilité se joue dans la gestion de l'agression de notre pays par les Rwandais via le M23. Le PPRD, qui attendait la récente rencontre des chefs d'État de la région à Kampala dans le cadre de la CRGL, exhorte les uns et les autres à l'application sans faille des résolutions de ces mini-sommets extraordinaires pour le retrait immédiat des rebelles de Goma et le respect des institutions légitimes. En réaction à la solidarité pour la population de l'Est, une cotisation spéciale a été lancée par le secrétaire général du PPRD.
Tour sur l'actualité avec un invité sur ce plateau, c'est le professeur Toussaint Chilombo, cadre du parti présidentiel. Bienvenue professeur. Merci. Alors le M23 menace, le parti est en position de force. Qu'allez-vous faire exactement? Négocier? C'est l'issue à cette crise, à votre avis? Je crois que la première des choses, vous venez de le dire, et même les invités qui étaient ici avant moi ont dit la première des choses, c'est que le peuple congolais tout entier, opposition comme majorité, nous devons former un tout derrière les chefs de l'État, les présidents de la République, derrière nos forces armées, pour d'abord mettre l'ennemi dehors. Ça, c'est la première des conditions. On va négocier. Négocier quoi? Négocier pourquoi? Même si Parce que vous n'avez pas tenu parole aux accords du 23 mars 2009. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça c'est eux qui le disent. Mais si vous consultez les sites de vos collègues des radios Okapi, que je viens de voir il y a quelques minutes, vous verrez que les revendications vont grandissantes. Donc à chaque centimètre, ils augmentent de revendications. Maintenant, ils revendiquent quoi? Ça c'est un. De deux, qui dirige ces mouvements? Parce que finalement, on ne sait pas exactement c'est qui est à la tête de ces mouvements. Le problème qui est là aujourd'hui, c'est la souffrance de nos populations à l'est de la République. C'est la souffrance des hommes et des femmes, des vieillards, des jeunes de l'est de la République que nous ne voulons pas, que nous n'acceptons pas. Raison pour laquelle le PPRD, mon parti, notre parti, a répondu à l'appel du chef de l'État. D'ailleurs, il vous souviendra, M. Zantoto, que le 11 juillet de cette année, le PPRD avait déjà lancé l'appel à la mobilisation à la population congolaise. Oui. Mais à cette époque-là, on était mal compris et les interprétations sont parties dans tous les sens. Mais ce n'est pas le moment de revenir au passé. Nous devons nous situer dans le présent pour aller vers l'avenir. Et la première des choses, c'est de chercher à ce que la paix revienne dans cette partie du pays. J'ai suivi les intervenants qui étaient ici dans les grands journaux. L'issue, c'est la négociation avec le mouvement rebelle. Écoutez, si négociation va y avoir, ça on verra après. Parce que vous voyez, le chef de l'État est à tout moment en déplacement d'ailleurs. Demain, je crois, il sera à Kampala encore une fois parce que les chefs d'État de la région vont se retrouver dans le cadre de la CIRGL pour parler encore de l'histoire de la démocratie du Congo. Donc, c'est lorsque nous sommes en train de chercher des solutions que ces gens sont en train de revendiquer des choses qu'on n'accepte pas. Alors, vous vous posez la question de savoir qui est à la tête de ce mouvement, mais le rapport d'experts évoque le Rwanda et l'Ouganda, les deux présidents auxquels le président de la République a rencontré. C'est pas de la comédie? Mais je crois que là, vous venez de donner une réponse que tous les Congolais savent, que le monde entier connaît. Alors, si on parle du Rwanda et de l'Ouganda, alors pourquoi devons-nous négocier avec des sous-fifres? Alors pourquoi rencontrer ces présidents alors qu'ils soutiennent bien évidemment le M23? Mais écoutez, là où il faut rechercher la paix, là où il faut parler des paix, notre président de la République s'y rend. Et lorsqu'il s'y rend, c'est avec des bonnes intentions. D'ailleurs, c'est une occasion. Parce que pour ceux qui disent que Bateki Mboka, comment est-ce que quelqu'un qui a Tekale Mboka est en train de se déplacer à tout moment pour chercher à trouver des solutions? Je crois que ce qui est nécessaire pour le moment, c'est que les Congolais, opposition comme majorité, société civile, les églises, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, nous devons en ces moments ici d'abord nous unir ensemble. Nous devons avoir une cohésion. Nous devons d'abord mettre l'ennemi dehors. De quelle manière? De quelle manière? En nous mobilisant, en étant vigilants, en protestant. Vous avez vu les femmes. La mobilisation va retirer le M23 de la ville de Goma, vous pensez? Vous savez, à un certain moment, ces gens verront qu'ils n'ont pas cette adhésion populaire qu'ils demandent. Ne pensez pas que vous irez défendre un peuple que vous êtes en train de tuer. Vous savez, il y a des images cruelles qu'on n'a pas encore montrées. Vous savez qu'il y a 5 étudiants qui ont été tués sommairement comme ça à Goma par ces gens. Et c'est cette jeunesse-là qui vont défendre, qui sont en train de massacrer. La première des choses qu'ils ont faites, et d'ailleurs nous avons suivi, ce sont les soldats de la MONUSCO qui l'ont dénoncé. Ils ont commencé par enlever les femmes et les jeunes filles. Et c'est comme ça qu'on va protéger une population. Non, pas des viols. Merci. Ah non, non, je crois que le peuple congolais doit comprendre qu'il est temps à ce qu'on puisse arrêter. La raison pour laquelle cette colère que nous avons répondu à l'appel à la mobilisation lancé par les chefs de l'État et par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle le PPRD s'est levé et il est prêt. Et je vous rappelle que c'est depuis le 11 juillet 2012 que le PPRD est prêt. Voilà, le PPRD est prêt. Merci professeur d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes cadre du parti présidentiel, le PPRD. La majorité présidentielle a également réuni ce jeudi ses membres en vue d'examiner la situation qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, présidée par son secrétaire général de cette famille politique. Cette réunion a connu la participation des quelques membres du gouvernement, dont le Premier ministre. Suivez.
concourir à l'unité territoriale de la RDC et relayer l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. C'est le but de cette réunion qui a eu lieu à l'hôtel Souloutani dans la commune de la Gombe. Au cours de cette rencontre, le secrétaire général de la majorité présidentielle Obeminaku a démontré la nécessité d'entreprendre des actions pour la sauvegarde de la souveraineté nationale. C'est là, en présence du Premier ministre et d'autres membres du gouvernement. Durant plusieurs heures d'échange, c'est tard la nuit que cette réunion a pris fin. Face à l'agression, la majorité présidentielle multiplie des rencontres pour parler le même langage, ainsi consolider la cohésion de cette famille politique. La mobilisation est tous azimuts après la prise de la ville de Goma par le M23. L'appel lancé récemment par le chef de l'État a également trouvé écho favorable auprès de toutes les couches de la population congolaise, particulièrement les femmes. C'est vendredi, elles manifestaient en masse sur le boulevard du 30 juin, marche sanctionnée par la remise de leur mémorandum au siège de l'ONU à Kinshasa. À la poste, la mobilisation est totale. Solidaire avec les femmes de l'Est de la RDC, les mamans congolaises se sont retrouvées en masse sur le boulevard du 30 juin pour manifester contre la guerre menée par le M23 soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Femmes de pité, femmes avocates, ménagères, étudiantes, elles ont toutes dénoncé haut et fort les exactions menées sur la population civile et demandé le retrait immédiat des troupes de M23 à Goma. Nous ne voulons pas que ce pays soit agressé. Nous ne voulons pas que ce pays soit balkanisé. Nous, les femmes, toutes tendances confondues, nous nous levons pour nous dire que nous n'accepterons jamais. Stop à l'agression de la RDC. Stop à la guerre injuste. Et stop à tout ce qui se passe à l'Est. On a laissé le bureau pour vraiment venir en ce moment dire non, montrer à la face du monde que toutes les femmes de la RDC se sont levées pour dire non à ce qui se passe. La RDC, c'est notre pays. Parties de la Poste, elles ont déposé le mémorandum au siège des Nations Unies à Kinshasa. Chagrinées, les femmes congolaises sont restées à même le sol pour démontrer leur désapprobation à la guerre. Interpellons les pays membres de l'Union européenne. Interpellons les pays membres de la SADC. Interpellons les pays membres de la CIRGL. Interpellons toute personne éprise de paix et de justice. Condamnons une fois encore, avec la dernière énergie, cette énième agression dont est victime notre pays, et c'est au vu et au su de la communauté internationale. Après les sièges des Nations Unies en RDC, déterminées, elles ont interpellé les pays membres des Nations Unies à écouter le point de vue de la maman congolaise qui réclame la fin de la guerre. Reçues par les responsables de la MONUSCO, les mamans congolaises ont demandé la requalification du mandat de cette mission onusienne en RDC. Et en réaction, ces femmes, toutes éprises de colère, réclament la redéfinition du mandat de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. On les écoute. Toutes les mamans se sont mobilisées, toutes tendances confondues, depuis hier, parce que nous voulons dire non à l'agression de notre pays. Nous voulons que tout le monde entier, pour une fois, se lève et parle pour les millions et les millions de morts que ce Congo a connus et dont personne ne parle jamais. Nous avons presque le 10e des morts que la Deuxième Guerre mondiale a connus. Et nous voulons qu'on en parle aujourd'hui. Il faut que cette guerre se termine. Notre population innocente a suffisamment souffert. Et comme on le sait, nous sommes en processus de requalification démocratique. Il faut qu'on puisse qualifier le mandat de la MONUSCO. On aimerait que ça cesse parce que ça fait des années que ça dure. On est fatigué, on a marre, la population en pâtit et c'est pas bon. Nous sommes fortement attristés de ce qui se passe avec nos frères et sœurs qui sont tués. C'est pourquoi, et pour répondre au mot d'ordre du président, mobilisez-vous toute la nation. Et c'est comme ça les mamans aujourd'hui nous sommes mobilisés. L'Est du pays c'est le Congo. Et nous sommes là pour dire non, non, non à la guerre. Nous voulons la paix. Nous dénonçons l'agression du Rwanda. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Congo. On n'en a pas
d'autre, on n'en a pas un autre, c'est notre pays. Nous devons marcher pour faire entendre notre voix, pour que le Rwanda cesse de nous narguer de cette manière-là.